J'ai un esprit panafricaniste aussi. Beaucoup d'entre nous avons abandonné notre pouvoir au maître de l'école, au gouvernement, à la science, à l'expert en je ne sais trop quoi. Pourquoi est-ce que nous avons abdiqué à notre responsabilité de notre vie? Pourquoi? À cause de notre éducation. Nous avons été éduqués à la soumission. Il est temps maintenant de vous réveiller. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis Didier Mayim de Be Different. Cela fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Vous m'excuserez pour cela. Je m'excuse vraiment auprès de mes abonnés. Je suis extrêmement occupé ces jours-ci. Je suis en train de bâtir mon business. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça me prend vraiment, ça me suce beaucoup d'énergie. Donc, ça ne me laisse pas beaucoup de temps de pouvoir faire des vidéos comme celle-ci. Il faut aussi dire que bon, je suis dans un pays où la demande énergétique est très grande. Ça fait que parfois je suis en coupure d'énergie, etc. Donc, pas mal de difficultés. Alors, je ne cherche pas d'excuses. Je vais juste simplement vous expliquer la situation. Alors, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo très rapide, juste pour parler de quelques points que j'ai remarqués, quelques points que j'ai trouvés qui seront intéressants de partager avec vous. Première des choses, j'ai reçu de nouveaux livres, quelques nouveaux livres que j'attendais depuis un certain bon bout de temps. Vous savez que c'est pas, comme je vous le disais dans une des vidéos qui va s'afficher quelque part ici, je vous disais que c'est extrêmement difficile parfois d'avoir des livres, ici au Cameroun particulièrement, et surtout de les avoir en français. Parce que la plupart des livres sont écrits en anglais, donc vous avez intérêt à apprendre à parler l'anglais le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, cliquez sur le lien en commentaire pour venir découvrir comment j'ai fait pour parler l'anglais en moins d'1 an et savoir comment vous pouvez aussi faire pour parler l'anglais en moins d'1 an, parce que c'est très très important de parler anglais dans ce monde d'aujourd'hui. Tout est en anglais, la majorité des choses que vous allez apprendre sont en anglais. Donc, parlez anglais avec moi. Cliquez dans le lien en description, réservez votre rendez-vous et découvrez comment j'ai fait pour parler l'anglais en 1 an. Et vous pourrez faire de même aussi. Alors, j'ai donc reçu 3 nouveaux livres, 3 livres intéressants que je cherchais depuis. Alors, Jordan Belfort, pour ceux qui ont vu Le Loup de Wall Street, Jordan Belfort, Vendre, ça c'est un livre que je voudrais. C'est vrai qu'il est très très intéressant. Hein? Alors, pourquoi est-ce que je le prends? Parce que vendre, c'est la qualité numéro 1 d'un entrepreneur. Si vous voulez être un entrepreneur, il vous faut apprendre à vendre, quoi qu'il fasse. Alors, le deuxième livre, le voilà, Virtual Selling, très intéressant, en anglais aussi. Celui-ci est en anglais, donc vous ne le trouverez pas en français, il n'existe pas en français. Alors, lui, il s'agit de la vente virtuelle, comme ça s'appelle, la Virtual Selling. Et maintenant, comme j'ai un esprit panafricaniste aussi, comme j'ai un esprit africain, j'ai pris ce livre qui est extrêmement rare, il est en français, mais je ne l'ai pas trouvé dans une bibliothèque au Cameroun. Votre paix sera la mort de ma nation. Alors ça, c'est des lettres de Hendrik Witbooi. Alors, intéressant à tout point de vue. Donc, trouvez ce livre, achetez-le, lisez-le. C'est intéressant pour ceux qui veulent cette grandeur de l'Afrique, pour ceux qui veulent faire évoluer l'Afrique. Eh bien, prenez ce livre, lisez-le. Mais il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Déjà, je suis encore au début du livre parce que je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc, je suis en train de me délecter. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec Witbooi. Mais les points sur lesquels je voudrais consacrer cette vidéo, c'est quelque chose de très intéressant que Witbooi a dit. 2 choses particulièrement. Première chose, Witbooi avait un code d'honneur. Et il vivait sur la base de ce code d'honneur-là. Il avait des principes. Beaucoup d'entre nous n'avons pas encore établi leurs principes. Est-ce que vous avez établi votre principe? C'est très important parce que c'est ça qui vous donne la direction que vous donnez à votre vie. Les principes de cette chaîne, c'est éduquer à la responsabilité individuelle de votre vie pour aboutir à la liberté. C'est ça les principes de cette chaîne. Éduquer, responsabilité, liberté. Vous, quels sont vos principes? Pourquoi est-ce que c'est important d'établir des principes? Parce que sans les principes, à n'importe quel bout de chemin, vous pouvez être corrompu très facilement. Donc, il faut établir des principes sur la base. Et puis, les émotions peuvent vous emballer, vous emporter dans tous les sens. Si vous n'avez pas les principes pour vous stabiliser, vous n'y arriverez pas. Ce sont les principes qui vous stabilisent, alors que les émotions, ils vous ballottent. Donc, si vous êtes encore sujet à vos émotions,
fondez-les sur des principes pour que, quelle que soit l'émotion qui vienne, que le principe soit l'élément le plus stable de votre vie. Maintenant, l'un de ce principe, on va le regarder à la page 14. Voici ce qu'il y est dit, le dernier paragraphe, le paragraphe 3. Whitboy obéissait à un code d'honneur qui impliquait de n'exercer aucune violence contre les femmes et les enfants, de traiter les prisonniers avec humanité et d'accorder à l'ennemi tué au combat un enterrement digne de ce nom. Et il s'appliquait à respecter ces principes. Et le jour où ce principe a été violé, ça a été extrêmement brutal pour lui de se rendre compte que des gens ne respectent pas les principes de base comme ceux-là. Et il vivait sur ces principes. Et la vie de l'époque était assez tumultueuse, assez rude, assez farouche parce qu'il y avait des combats toujours entre les clans. Et lui, c'est un combattant aguerri. Mais il ne mettait jamais les mains sur les femmes et les enfants. D'ailleurs, il était connu pour ses raids réguliers, mais il ne touchait jamais aux femmes et aux enfants. Il avait ce principe, quelle que soit l'animosité ou la difficulté qui l'amenait à un combat, il ne touchait jamais aux femmes et aux enfants. Et dans les lettres qu'il écrit d'ailleurs, il était outré par des attaques des soldats qui tuaient les femmes. Alors, voilà un principe qui guidait sa vie. Lequel est-ce que vous avez? Vous pouvez établir des principes si vous n'en avez pas. C'est le moment de commencer. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais partager avec vous ici, c'est le fait de renoncer à son pouvoir. La façon dont nous avons été éduqués a été une éducation d'asservissement. Nous devions abdiquer notre pouvoir, nous devons abandonner notre pouvoir. Écoutez ce que Hendrik Witbooi dit à un de ses compatriotes lorsque celui-ci a réussi en 1884 à signer un protectorat, un traité de protectorat avec l'administration allemande, ce que le Cameroun aussi a fait, ce que les chefs douala ont fait au Cameroun. Écoutez ce qu'il dit à son compatriote Marero. Il lui dit: mais vous, cher capitaine, vous avez maintenant accepté une autre loi et vous avez abandonné à une domination humaine le soin d'assurer votre protection contre tous les dangers. Est-ce que vous réalisez ce que vous avez fait? Il me semble que vous n'avez pas assez tenu compte de vous-même, de votre terre, de votre peuple, de vos héritiers, pas plus que vous n'avez songé à votre rang de capitaine. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, dans la même situation que Marero, le compatriote de Hendrik Witbooi. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai qui est Hendrik Witbooi, quand il est né, je vous ferai toute la biographie. Mais ici, je voudrais souligner ces deux points. Premièrement, ayons des principes. Deuxièmement, nous avons abdiqué à nos responsabilités, à notre puissance. Nous sommes des êtres extrêmement puissants, nous sommes des êtres qui avons de la puissance, mais l'éducation que nous avons eue, nous avons reçu une éducation à la soumission. Nous avons abdiqué à notre pouvoir. Nous avons donné à quelqu'un d'autre la domination qui devrait être la nôtre. Nous nous sommes soumis à la domination de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est qui? Ça peut être l'école, ça peut être, pour ceux qui sont religieux, ça peut être Jésus on attend que le Sauveur vienne. Ça peut être le gouvernement. Beaucoup d'entre nous avons abandonné notre responsabilité, notre vie, notre pouvoir au maître de l'école, au gouvernement, à la médecine, à la science, à l'expert en je ne sais trop quoi. Pourquoi est-ce que nous avons abdiqué à notre responsabilité de notre vie? Pourquoi? À cause de notre éducation. Nous avons été éduqués à la soumission. Il est temps maintenant de vous réveiller, de prendre en main notre responsabilité, de reprendre le pouvoir que nous avons parce que nous l'avons donné à quelqu'un d'autre. Personne d'autre ne doit venir décider de votre vie à votre place. Personne, même pas le gouvernement, pas Jésus-Christ, pas Dieu, pas le prêtre, pas le médecin. Le médecin ne doit pas vous donner un ordre, prenez ce médicament. Non, vous choisissez ce que vous devez faire.
Parce que vous connaissez ce que c'est que la vie. Mais à cause de l'éducation que nous avons reçue, nous avons abandonné notre responsabilité, qui est de prendre soin de notre vie, de prendre soin de nos enfants, un peu comme Hendrik Witboi, de prendre soin de nos enfants, de les protéger, de ne pas les soumettre à la même soumission à laquelle nous avons été soumis. C'est de notre responsabilité de protéger notre futur, de protéger l'avenir de nos enfants, de vos enfants. Reprenez votre responsabilité. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir s'occuper de votre... Et écoutez, Jésus ne va jamais venir s'occuper de vos enfants ou de s'occuper de la responsabilité. L'école ne va pas le faire à votre place. D'ailleurs, ce n'est pas l'école qui le fait. L'école passe son temps à abrutir des personnes, à rendre des gens esclaves, à les rendre des gens soumis à l'autorité. C'est pas une question d'insurrection ici, c'est une question de retrouver l'autonomie, de retrouver la responsabilité de votre vie, de retrouver votre pouvoir d'être humain, de retrouver votre pouvoir de décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Moi, j'ai pris cette décision. Je ne me laisse pas balloter par n'importe quel enseignement, par n'importe quel expert. Je prends mes décisions soigneusement. Je les analyse sur la base de ce que je fais. Je prends mes décisions. Beaucoup de mes décisions n'ont pas plu à ceux qui m'entouraient. Ma démission, mes abandons de plein de choses que je faisais. Beaucoup de personnes étaient surpris de mes décisions, mais ce sont mes décisions. Je les suis et je suis ma vie. C'est ma vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est votre vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est votre vie et c'est à vous de décider de l'orientation que vous donnez à votre vie. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à la médecine, ce n'est à personne d'autre, même pas à Jésus, de s'occuper de votre vie et la vie de vos enfants. Prenez la responsabilité de votre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette courte vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, faites des commentaires et bien sûr, n'oubliez jamais, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.